Allô, merci Mélissa, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de ma passion numéro un, après bien sûr toutes mes activités avec mes enfants et mon amour. L'image de marque, on va regarder ensemble ce matin comment la développer puis comment la valoriser. J'ai hâte de vous partager ce webinaire-là. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas partagé. J'ai mis plein d'informations à jour là-dedans, fait que j'espère que vous allez apprécier. Premièrement, je vais me présenter. Je suis Geneviève Hébert. On m'appelle la brandiste. Je suis formatrice, designer graphique de formation, coach en branding depuis déjà plusieurs années, auteur. Ouais, j'ai fait ça. J'ai écrit un livre sur ma passion. Et j'adore le marketing web. Je suis une maman d'une belle petite fille qui se nomme Alice, qui a maintenant 11 ans. Et je suis la femme, et oui, qui va toujours arriver avec une bonne bouteille de vin quand on l'invite en quelque part. Fait que vous allez voir, ce matin, je ne veux pas que ça soit plate, je veux qu'on parle de branding, mais je ne veux pas que ça soit lourd. J'aime parler de ce qui me passionne, puis d'en faire quelque chose d'intéressant pour vous. Que vous soyez débutant dans la matière, un petit peu plus intermédiaire avec le développement de votre marque, il y a pas de... C'est pas grave. Ce matin, je suis là pour vraiment faire comme un topo général de c'est quoi le branding. On va tout démystifier ça ensemble. Puis comment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le web, le marketing, selon moi, comment on devrait le travailler pour être capable de se démarquer. Ce qui me passionne dans la vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs comme vous à créer un branding en parfait alignement avec qui ils sont. Pour moi, c'est primordial aujourd'hui d'être représenté à travers sa marque pour avoir une présence sur le web qui vous permet de vous démarquer dans votre domaine sensiblement aux autres entreprises qui sont à côté de vous. Et ça, peu importe que vous soyez en service ou que vous soyez à vendre des produits, dans le fond, avec le commerce du détail. Premièrement, je viens d'envoyer le lien à Mélissa, donc c'est officiel, parce qu'elle n'était pas au courant. Je voulais vous faire une surprise puis un cadeau ce matin. J'ai une toute nouvelle formation qui vient de sortir, qui est gratuite, qui se nomme « Personnalise ton branding ». Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés à continuer davantage un peu leur réflexion, à pousser un petit peu plus loin ce qu'on va voir ce matin, je vous invite à aller le télécharger. Je vous ai mis l'adresse, là, mais le CQCD va vous envoyer le lien. Ça va être sur mon site web, Personnalise ton branding. Je vais revenir ici. Comment créer votre branding authentique? Ça, c'est le topo de ce matin, ce qu'on va faire ensemble. Premièrement, on va démystifier. C'est quoi la différence entre un branding, un logo et une image de marque? Parce que je sais que souvent, c'est mélangeant. Puis on va regarder ensemble vraiment c'est quoi. Deuxièmement, on va regarder comment inclure son authenticité. Quand je parle d'authenticité, c'est vraiment la personne que nous sommes, le gestionnaire de l'entreprise, le fondateur, l'entrepreneur. Comment on fait pour s'inclure, nous, à travers notre identité, notre marque aujourd'hui? Troisièmement, on va regarder ensemble c'est quoi le rôle de votre entreprise dans votre branding. Je ne rentrerai pas dans du coaching d'affaires, ce n'est pas ma mission aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner quelques petites pistes à réfléchir en fait pour que votre brand, votre identité d'entreprise puisse vraiment partager sur 360 degrés qui vous êtes, puis que tout fasse du sens en fait dans votre business avec ça. Quatrièmement, on va regarder comment valoriser votre image de marque. Fait que là, on va vraiment tomber dans le style de la marque, les couleurs, la typo. Je vais tout vous montrer mon processus, en fait, comment on développe une image complète pour que vous puissiez regarder aussi si, ça, j'ai ça, ça, peut-être que j'ai pas ça, ça serait bon que j'aie ça. Tu sais, fait que je suis là vraiment pour vous donner une piste, pour que vous soyez capable de voir où est-ce que vous vous situez, puis que vous soyez capable d'aller la travailler après ça, votre marque.
Et finalement, on va regarder ensemble comment la déployer, cette belle marque-là, authentiquement de notre façon. Fait qu'on va parler plus un peu des outils marketing à la fin. J'espère que ça fait votre bonheur. On va commencer tout de suite entre un branding, un logo, une image de marque. Vous pouvez prendre des notes, ça va me faire plaisir. C'est quoi un branding? Là, moi, je parle tout le temps, c'est comme c'est en moi, on parle tout le temps de branding, mais c'est l'identité de la marque. Là, je l'ai marqué pour être certaine qu'on se comprenne. C'est le branding, là, en fait, là, ça le dit en français, l'identité de la marque, c'est la personnalité de notre entreprise. OK? C'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Comme chaque être humain que nous sommes, on a une personnalité. Hein? J'ai ma personnalité ce matin. Chaque personne qui regarde a sa personnalité, mais l'entreprise aussi doit avoir sa personnalité. Souvent, quelqu'un qui ne travaille pas son branding, l'identité de sa marque, c'est là, on dirait qu'on trouve que il manque quelque chose. On n'est pas capable, on a de la difficulté souvent à s'attacher à cette entreprise-là parce qu'on ne voit pas pourquoi on sera avec eux. On ne sait pas, à part vendre son produit ou son service, qu'est-ce qui nous donnerait de plus que ce qui nous offre vraiment. Donc, l'identité de la marque, c'est ce qui fait en sorte qu'on va connecter avec la personne, qu'on va connecter avec l'entreprise. C'est pour ça que moi, je désire et que je trouve que notre plus-value aujourd'hui, c'est de se mettre de l'avant là-dedans. Je me dis, quoi de mieux? Tu sais, on est le meilleur représentant de notre business, de notre entreprise. Puis on ne veut pas que notre entreprise ait une personnalité complètement différente de la nôtre. Pour plein de raisons, ce n'est que juste d'arriver en présentiel devant vos clients, par exemple, dans une chambre de commerce en réseautage ou peu importe. Puis tout ce que les gens ont vu sur les réseaux sociaux de votre entreprise concorde aucunement avec qui vous êtes en présentiel. Ça ne fait pas de sens souvent pour les gens qui vous rencontrent, pour les gens qui nous rencontrent. C'est pour ça qu'on essaie tout le temps de marier, que j'essaie toujours de marier l'identité de la marque avec l'entrepreneur, le fondateur, la famille, l'équipe dirigeante. Un logo, c'est quoi? C'est un icône, c'est un symbole. Ça, c'est assez clair habituellement pour les gens. C'est vraiment la composition graphique représentative de votre marque. OK? Quand on parle du M jaune de McDonald's, c'est l'icône, c'est un symbole. Quand on regarde le logo de Coca-Cola, c'est le symbole. Si on parle du petit monsieur cacahuète avec les planters, ouais. J'étais allée chercher un exemple sur le fly, genre, c'était peut-être pas une bonne idée. T'sais, vous voyez, on le voit tout de suite, c'est associé à la marque. C'est ça le logo. OK? Une image de marque maintenant. Puis là, je suis retournée faire des recherches parce que il y a plein de façons différentes de présenter ça. Puis j'ai trouvé que cette façon-là, c'était la meilleure. C'est l'ensemble de ce que les gens perçoivent réellement de votre entreprise. C'est ça, en fait, l'image de marque. C'est tout ce que vous dégagez dans son ensemble, dans toutes vos apparitions. OK? Donc ça, c'est ce que nous, mettons, moi, je crée une image de marque. C'est ce que je vais partager. C'est votre image sur les réseaux sociaux, c'est votre bandeau Facebook, c'est votre site Internet, c'est votre carte d'affaires, c'est votre dépliant, c'est, tu sais, bon. Mais, en premier lieu, c'est ce que les gens perçoivent de ce que vous leur présentez. Fait que j'ai trouvé la nuance intéressante qui fait en sorte qu'on est capable de différencier, bon, l'identité de la marque, la personnalité, qu'est-ce qu'on veut transmettre, le logo, vraiment le symbole, et l'image de la marque, c'est comment on est perçu à travers toutes nos apparitions par nos clients actuels ou futurs.
Deux grandes tendances en branding depuis les lustres. Celle-là, on la connaît vraiment beaucoup. C'est celle qui a fonctionné pendant vraiment longtemps. Puis que maintenant, ben, les gens se sont comme aperçus que ça ne fonctionnait plus pour plein de raisons différentes. Surtout, je vous dirais, surtout, pour les plus petits entrepreneurs, les PME. OK? Là, on n'est pas dans les grosses compagnies d'Hydro-Québec, de Bell, quoique, tu sais, il y en a beaucoup qui le font. Même McDonald's, vous allez voir, là, il y a certaines choses que dans mes autres modèles, on voit. Mais moi, je trouve qu'on a tendance aujourd'hui à délaisser un peu le branding traditionnel. C'est quoi le branding traditionnel? C'est focusé principalement sur une clientèle ciblée. OK? Fait on fait un produit, on fait un service, puis on se dit à qui ça c'est destiné ça. OK? Fait que là, on devient comme, on se fait un avatar sur notre clientèle ciblée, OK? Puis on se dit, OK, cette personne-là est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une identité fausse pour être capable d'aller chercher cette clientèle ciblée-là, OK? C'est comme ça qu'on le travaillait avant. C'est à lui que je veux vendre quelque chose. Fait que comment je peux le séduire aujourd'hui pour qu'ils se sentent attirés vers mon entreprise. OK? Fait qu'on va faire des offres, produits, services axés sur le marché cible. On va avoir un nom d'entreprise clair et sexy. Ça peut être toujours de mise, il n'y a aucun problème avec ça. On va étudier la concurrence, voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils approchent le type de client qu'on veut. Fait qu'on est beaucoup dans le petit jeu de coude à coude. On va avoir une identité créé pour charmer uniquement la clientèle ciblée. OK? On va avoir un logo séduisant. Ça, c'est encore de mise. On veut toujours un beau logo. Puis notre objectif premier, dans le fond, ça va être que la clientèle s'approprie notre marque par tout ce qu'on y a fait miroiter de beau et de, tu sais. En résumé, ce qui m'achale dans cette tendance-là, en date d'aujourd'hui, c'est que tous nos goûts personnels sont mis de côté. C'est que l'entreprise ne correspond pas ou très peu aux dirigeants qui fait partie de cette entreprise-là. Là. Puis on s'entend qu'on est des heures et des heures à gérer cette entreprise-là. Donc, le branding, il est uniquement créé pour votre marché cible. Ce qui fait qu'on est plus malheureux. Souvent, on va avoir, mettons, une philosophie ou des valeurs qui vont être différentes de celles de notre entreprise parce que nos clients visés ne sont pas nécessairement comme nous. Vous comprenez un peu? C'est une façon de fonctionner. Je voulais vous la montrer ce matin, mais je trouve que de plus en plus, avec en plus tout ce qui est arrivé depuis les dernières années, on revient beaucoup à notre propre bonheur, comment on veut être heureux, épanoui dans notre travail au quotidien, avec notre équipe, avec nos clients, beaucoup. Ce qui fait que ça, on dirait qu'on est un petit peu moins là, puis les gens commencent à savoir puis à s'apercevoir réellement de c'est peut-être du fake, tu sais, c'est pas vraiment ça finalement qui veut, il nous met un bon message pour qu'on aille acheter, par exemple, tu sais. Fait qu'on est un petit peu moins là-dedans. Deuxième tendance, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'espère, c'est le branding personnel. Je vais vous donner quelques exemples là, rapido, vous allez voir. Ça, c'est vraiment le contraire. Fait qu'on n'est pas pantoute sur la clientèle ciblée, mais on est vraiment sur le focus sur l'humain, l'entrepreneur, qui nous sommes, l'équipe dirigeante. OK? Tu sais, là, je veux vous dire, là, moi, je suis solopreneur. Mon brand, il est fait sur moi. OK? Après ça, j'ai mon équipe qui vient à côté, qui est teintée de tout ça. Mais en premier lieu, le branding personnel, c'est vraiment focus sur l'humain s'il est seul, ou famille si c'est une entreprise familiale, ou tête dirigeante, tout ça. Vraiment, qu'est-ce qui vous est important à vous? OK? On va se poser les questions, puis on va partager qui nous sommes à travers notre branding.
On va partager puis on va définir nos objectifs personnels, professionnels qui sont vraiment interreliés. On va prendre le temps de travailler nos talents, nos valeurs personnelles, notre mission. Si vous êtes toute seule, la mission d'entreprise versus la mission personnelle est souvent très, très, très reliée. Et on va parler aussi très personnellement dans nos communications, dans le fond, à nos clients. OK? Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de très, je m'en allais dire introverti, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment nous d'abord, puis c'est ce qu'on fait miroiter aux gens, c'est notre personnalité. OK? Pensez à des personnalités publiques, à des politiciens, même si plaire ou déplaire, des acteurs, je vous parle de Steve Jobs de Apple, je vous parle d'Oprah, c'est du personal branding. C'est peu importe ce que Oprah va nous partager, que ce soit une revue, une émission de télé, n'importe quoi, elle vend ses produits, là, mais on achète en premier lieu Oprah. Ça, c'est du personal branding. On va s'en servir aussi beaucoup comme... il y en a qui vont s'en servir même pour des CV. T'sais, vous pouvez travailler votre personal branding pour aller vous trouver un emploi, par exemple. C'est le même processus. Qui on est, nos objectifs, nos talents, c'est vraiment de nous vendre, nous. Selon le fondateur du branding personnel, qui est William Arruda, une marque personnelle ne doit pas être créée, contrairement à notre branding traditionnel de tantôt, mais bien découvert, renforcé et consolidé. OK? Fait que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous, puis de voir qu'est-ce qu'on met de l'avant selon ce qu'on veut mettre de l'avant. Toujours, toujours, toujours dans le respect de où est-ce qu'on veut aller. Là. Il y a pas de... On n'est pas obligé de dire tout, mais ça, c'est le branding personnel. Maintenant, ce que je trouve qui est comme plate dans les deux grandes tendances de branding qu'on vient de voir, c'est le fait que la clientèle n'est pas prise pour compte souvent. Puis quand elle est prise pour compte, c'est comme si on décide de faire avec une clientèle X, Y, Z, quand au fond, on pourrait décider de prendre quelques instants, là, ça ne se décide pas en 2 minutes, là, mais de dire, OK, mon branding personnel, c'est ça. Je suis qui je suis. J'ai mes valeurs, mes objectifs, mes talents, ma mission, tout ça, OK? Puis maintenant, avec qui j'aimerais travailler comme client? À qui j'aimerais partager mes produits ou mes services? Puis travailler en ce sens, ce qui vous donne le nouveau modèle que j'ai fièrement créé, non, mais que je travaille depuis déjà plusieurs années, mais on dirait, pour moi, ça s'est fait instinctivement. À toutes les fois, je le travaille comme ça. Puis c'est pour ça que je l'ai appelé le branding authentique. C'est de marier la sphère que je trouve hyper personnelle, qui est nous, l'entrepreneur au cœur de ça, le branding personnel. Fait que ça, on a tout déjà vu. Je n'ai rien changé dans la façon de faire de M. Arruda. Et la clientèle idéale. Au lieu de focusser sur la clientèle qui veut acheter notre produit, focusons sur la clientèle avec lesquelles qu'on aimerait travailler ou qu'on aimerait proposer notre service en premier lieu. Il me semble que le plaisir est beaucoup plus facile de cette façon-là. Puis de là, on part nos réflexions, même affaire que le traditionnel, bien, pas la même affaire, mais on se pose des questions pour développer notre avatar, mais dans notre sens, au lieu de se faire happer par des clients, des fois, qui sont plus ou moins ceux qu'on désirerait, hein, on va se le dire. Donc, qui est cette clientèle-là? Regardons ensemble c'est quoi son problème, numéro 1, parce que dans l'identité de notre entreprise, on va... Tu sais, comme chaque personne, on doit avoir des aptitudes, on va régler des problèmes, on va aller vers les autres. Donc, il faut bien la comprendre. C'est quoi ses réels besoins à cette clientèle-là? Parce qu'on va être obligé de lui parler dans nos communications. Ça fait toute partie de notre branding, ça, de notre marque. On va être capable de développer aussi des offres exclusives que probablement que les autres
commerces détaillants, entrepreneurs autour de nous n'ont peut-être pas fait ce travail-là, puis ne se sont pas aperçus que la clientèle, finalement, ce n'est pas vraiment la même chose que tout le monde, ce qu'ils proposent, qu'ils ont besoin. T'sais. Et comme ça, on va avoir une connexion vraiment humaine avec la bonne clientèle, en plus d'avoir énormément de plaisir à travailler avec ces clients-là, puis d'être en alignement avec qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. T'sais. Fait que c'est pour ça que je m'amuse tout le temps à dire ça, c'est vraiment comme les bases de comment développer votre brand aujourd'hui pour être parfaitement heureux puis avoir une clientèle qui est parfaitement heureuse puis qui est faite, conçue pour votre entreprise, c'est de le travailler de cette façon-là. Fait que vous avez votre branding personnel d'un côté, vous avez votre clientèle idéale de l'autre qu'on a travaillé, puis le branding authentique, il se trouve vraiment à la jonction des deux. On n'a pas parlé d'image encore, on n'a pas parlé de logo, on n'a pas parlé de style, mais tous nos choix vont découler de nous, puis vont découler de notre clientèle souhaitée, disons-la comme ça, au lieu d'être visée. J'espère que ça fait du sens. Pourquoi inclure son authenticité dans son branding? Je le sais, c'est pas facile à faire, c'est pas facile. Les gens, souvent, ils disent « Ah, mais là, Geneviève, comment je vais faire? Puis est-ce que je suis obligée de me mettre une photo, ma face partout? » C'est pas ça qui est important, en fait. Mais ce qui est important à comprendre, puis que l'authenticité, puis on va le voir ensemble, il y a plein de façons différentes de l'ajouter dans votre entreprise si ce n'est déjà fait. C'est pour être capable d'aller connecter avec les clients. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus ce que vous faites, mais bien qui vous êtes. Pour plein de raisons différentes, si ce n'est qu'il y a 8000 commerces qui peuvent offrir les mêmes produits ou services que vous. On peut aller les chercher sur un site comme Amazon, on peut aller les chercher, les acheter sur un site de Chine. Fait qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vous appeler ou vont rentrer à l'intérieur de votre commerce? C'est vous. C'est parce qu'on aime être avec vous. C'est parce qu'on le sait que quand on va arriver dans votre commerce, bien, ça va être chaleureux. Tu sais, souvent, je dis l'exemple premier, c'est, mettons, une coiffeuse. Tu sais, on va chez la coiffeuse parce que c'est notre coiffeuse, parce que elle connaît notre vie depuis des années, parce qu'elle connaît notre chum ou notre blonde, parce qu'on lui a parlé de nos enfants. Peut-être que ses enfants ont la même âge que les nôtres. Si votre coiffeuse change de salon, est-ce que vous allez suivre votre coiffeuse? Si, mettons, c'est dans la même ville? Probablement que oui. Pourquoi? Parce que vous aimez votre coiffeuse. Vous vous en foutez un petit peu dans quel salon elle va vous couper les cheveux. C'est cette personne-là que vous voulez, tu sais. C'est la preuve qu'aujourd'hui, ce n'est pas la coiffeuse, parce qu'on pourrait en avoir n'importe où. C'est vraiment elle. Fait qu'on achète plus ce que vous faites, mais bien qui vous êtes. Comment inclure son authenticité dans son brand? On va voir quelques notions. Là, ça va vraiment plus loin, mais aujourd'hui, je voulais vous donner ça. Dans la mission d'entreprise, on va regarder puis on va démystifier rapidement c'est quoi. La vision aussi, c'est quoi? Parce que c'est quelque chose, des fois, même la mission, la vision, des fois, on les mêle. Puis on a de la difficulté des fois aussi à faire la vision versus les objectifs. Fait qu'on va regarder ça un petit peu. On voit souvent mission, vision, valeur. Puis moi, j'aime ça mettre mission, vision, votre vraie valeur à vous. Fait qu'on va regarder ça. Et l'inclure aussi dans votre communication, l'authenticité. Aujourd'hui, je suis qui je suis. Je suis en train de vous communiquer. OK? Quelqu'un d'autre va communiquer d'une façon complètement différente à moi en donnant le même webinaire. Ça fait partie de votre communication. Que vous soyez en présentiel, que vous soyez en écrit, sur les réseaux sociaux ou sur votre site web, votre communication doit être en alignement avec vous. C'est super important. Son authenticité, on inclut ça comment dans la mission? On va commencer par regarder c'est quoi la mission.
La mission, c'est la raison d'être de l'existence de votre entreprise, la raison d'être de votre entreprise. OK? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un matin, vous vous êtes levé, là, ça s'est peut-être pas fait un matin, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, puis que vous vous êtes dit, moi, je crée mon entreprise. Moi, je décide de passer des heures à monter une entreprise. Vous l'avez fait pourquoi? Une mission, puis là, je vous laisse mijoter ça. C'est des choses c'est des réflexions, ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. La mission, ça sert à motiver, à stimuler, à inspirer ou à engager les gens envers votre marque. OK? Quand on parle de l'inclure son authenticité, c'est que j'aimerais ça que vous fassiez un travail d'introspection un petit peu, puis dire, OK, moi, pourquoi je fais ce que je fais? Moi, je fais du branding. Je fais de l'image de marque. J'ai commencé en tant que graphiste quand j'ai été diplômée au Collège La Salle. OK? Je ne me suis pas levée un matin en me disant, moi, ma mission est de créer des cartes d'affaires. C'est pas ça ma mission. OK? Ma mission, puis pourquoi je parle de branding authentique, tout ça, c'est d'être capable d'inclure chaque entrepreneur à l'intérieur de son entreprise pour qu'il soit parfaitement épanoui, puis parfaitement lui à travers toute sa marque. En gros, là, là, je vous ai pitché ça de même, mais vous voyez, je ne me lève pas tous les matins pour faire un logo. Je me lève pour que mes clientes, parce que je travaille principalement avec des femmes, mais j'adore les hommes aussi, c'est parce que c'est comme ça, puis que les femmes me disent « Oh, Geneviève, mon identité, elle me représente tellement que j'ai confiance, je suis capable d'aller cogner à des portes, j'ai fait grandir mon entreprise à cause de ça. » Moi, c'est ça ma mission, c'est ça qui me nourrit. Là, je vous ai mis des exemples avec Nike. Nike, sa mission, c'est d'apporter inspiration et innovation à chaque athlète dans le monde. C'est pas de faire des runnings, puis c'est pas de faire des objets de haute qualité pour les athlètes. C'est pas ça. C'est d'apporter inspiration et innovation. Fait que c'est quelque chose de plus grand que votre produit ou votre service. OK? Fait que quelle est la raison d'être de votre entreprise? C'est hyper important d'être capable de travailler sa mission pour après ça être capable de la partager, puis que pour les gens, c'est comme « Ah, wow! Ça fait vraiment une différence entre ce commerçant-là puis un autre, puis c'est à cause de ça que je vais aller le voir. » t'sais. La vision maintenant, c'est quoi? Selon ma perspective, c'est l'objectif numéro 1 que nous souhaitons atteindre pour être un leader du changement positif dans notre domaine. Leader de changement positif dans notre domaine. OK? C'est quelque chose de très grand. OK? On n'est pas dans un but à atteindre. On n'est pas dans un objectif. Là, j'ai dit objectif numéro 1, là, mais on n'est pas dans un objectif, une stratégie, mettons, pour arriver à un certain point. Tu sais, on peut tout avoir comme entrepreneur un but, des objectifs, des visions de 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'on veut atteindre vraiment physiquement, que je dirais, qui est d'avoir, exemple, des franchises, qui est, exemple, d'avoir une équipe de 20 employés, qui est, exemple, d'avoir un chiffre d'affaires d'1 million. On n'est pas là dans la vision générale, on est dans quelque chose de vraiment plus grand, OK? Changement positif dans votre domaine, OK? Nike, c'est sa vision, c'est nous voyons un monde où tout le monde est un athlète, uni dans la joie du mouvement, animé par notre passion pour le sport et notre instinct d'innovation, on voit le lien avec la mission. Nous visons à inspirer tous les athlètes du monde et à faire du sport une habitude au quotidien.
OK? Fait que, mettez-vous en situation que la vision, c'est comme si votre entreprise, elle n'existe plus dans, mettons, 50 ans, 100 ans. Tu sais, là, ça, c'est des entreprises qui passent le flambeau tout le temps. Qu'est-ce que Nike va avoir apporté, dans le fond, de différent dans son domaine? C'est ça, votre vision. C'est pas un but, un objectif à atteindre physique, tu sais. Maintenant, votre vraie valeur, parce qu'on entend tout le temps mission, vision, valeur. OK, c'est correct, je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. Je suis juste en train de dire que, en tout cas, pour moi qui fais un peu de brand, à un moment donné, ça devient saoulant parce que c'est tout le temps les mêmes valeurs anyway. Tu sais, on ne se le cachera pas, là. On est tout le temps dans le service à la clientèle, l'écoute, le nanan. Fait que, est-ce que ça nous différencie vraiment? Non. Est-ce que ça fait en sorte que les clients vont venir nous voir pour les valeurs? Tu sais, oui, là, en quelque sorte, mais pas si c'est tout le temps les mêmes, OK? Fait que moi, j'ai rien contre le fait qu'on partage des valeurs en branding, c'est parfait, mais soyons vraiment réfléchis puis marquons pas n'importe quoi, OK? Fait que c'est pour ça que je suis tout de suite sautée à votre vraie valeur. C'est quoi la vraie valeur puis sur quoi qu'on devrait miser aujourd'hui? C'est d'être capable de miser sur nos aptitudes, nos forces, nos talents pour nous différencier des autres entreprises dans notre domaine. Parce que je travaille l'image de marque. Je ne suis pas la seule qui travaille l'image de marque au Québec, là, tu sais, vraiment pas. Mais j'ai un parcours qui est différent des autres, ce qui fait que j'ai obtenu des aptitudes, des forces, puis j'ai des talents qui ne sont pas les mêmes qu'une autre agence, par exemple. OK? Il y a des graphistes qui sont très introvertis, qui ne feront pas de webinaire comme qu'on fait ce matin, qui ne seront pas aussi actifs sur les réseaux sociaux, qui ne voudront pas partager d'informations parce que ce n'est pas dans leurs aptitudes, leurs forces, leurs talents. C'est parfait comme ça. Ils vont le faire de différentes façons que moi, je ne ferais pas. OK? Fait que quand je dis de miser et d'inclure votre vraie valeur à l'intérieur de votre branding, c'est ça que je veux dire. C'est que vous êtes quelqu'un d'authentique et vous avez un parcours qui a fait en sorte que vous êtes la personne que vous êtes rendue aujourd'hui. Puis on veut savoir c'est qui pour être capable d'aller cogner à votre porte, en fait. Puis de nous donner le choix, de dire « Ah, ben moi, je vais aller voir lui parce qu'il y a cette force-là. » Puis « Ah, ben je vais aller voir l'autre parce que lui a ce talent-là ou cette force-là. » Puis ça me correspond plus dans ce que moi, je recherche présentement. T'sais. Ensuite, il y a la communication, comment inclure qui nous sommes, hein, notre authenticité dans notre communication. Petit topo rapido sur l'axe de communication qu'on travaille beaucoup en marque. L'axe de communication, c'est un. Puis j'aimais ça vous le dire parce que des fois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on se dit ah, qu'est-ce que je vais dire? Ou est-ce que. En tout cas, je trouvais que c'était pertinent. L'axe de communication, c'est un sujet primaire autour duquel vous partagez la raison d'être de votre entreprise. La raison d'être, on se souvient, c'est la mission. Hein? On est là-dedans. C'est quoi notre mission? On peut aller chercher aussi dans notre vision. Tu sais, on est dans ces eaux-là, OK? L'axe de communication, c'est un peu comme votre colonne vertébrale, OK? Ça, c'est l'axe. Fait que dans le fond, il y a un sens précis. Puis de là, on va être capable d'aller décliner des publications, des textes, ça peut être sur le site web, ça peut être comme à plein de places, qui vont faire en sorte que ça fait du sens avec vraiment notre mission puis notre vision d'entreprise. OK? L'axe de communication, elle va être propre à chaque entreprise, comme la vision, la mission. Je vous parle de Nike depuis tantôt. Si on parle d'Adidas, c'est complètement différent comme vision, comme mission, puis comme axe de communication que Nike. OK? Fait que les deux font la même affaire. Des montres, la même affaire. Vous avez Timex, puis vous avez Rolex. On est dans deux marques complètement différentes parce qu'ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même axe de communication non plus, puis ils ne s'adressent pas non plus à la même clientèle. OK? Fait que c'est important d'être cohérent à travers tout ça. Ensuite, on me demande souvent le langage qu'on utilise.
Au quotidien, est-ce que j'utilise le « je », est-ce qu'on utilise le « nous », est-ce qu'on utilise le « tu », le « vous ». Moi, je dirais ça, c'est propre à chacun. Puis regardez comment vous parlez naturellement à vos clients, puis qui sont vos clients, puis comment ils veulent être parlés. Tu sais, vous vous souvenez des 2 sphères, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment d'être capable de marier pour que les deux soient heureux. Tout ce que j'enseigne puis que je dis aujourd'hui, c'est toutes des affaires que je n'ai pas faites. OK? Ça part de plein d'erreurs, de plein d'affaires. Moi, je me suis perfectionnée directement en le faisant, mais j'étais toute seule au début. Tu sais, là, j'ai une petite équipe, mais j'étais toute seule au début. Tout mon site web était au nous. Quand les gens m'appelaient sur mon téléphone, ils me disaient, je disais, parce que dans ce temps-là, c'était la fabrique. La fabrique, bonjour. La fabrique à télégraphique, bonjour. Puis là, ils disaient, est-ce que je peux parler à Geneviève? Puis là, je disais, ben oui, c'est moi. Fait que ça enlève toute crédibilité. Quand les gens arrivaient sur mon site web, sur les réseaux sociaux, ils pensaient que j'étais une grosse agence. Mais dans le fond, je voulais avoir l'air d'une grosse agence, mais j'étais toute seule. Fait que toute crédibilité, ça ne fonctionnait pas. Quand les gens me voyaient, ils disaient, ah, finalement, tu es tout seul. Tu sais, ouais. Fait que là, ça commençait à mettre le doute, même si j'avais le talent pour les aider, tout ça. Mais vous comprenez? Fait que c'est juste important d'être comme en alignement avec qui vous êtes dans vos communications. Moi, je tutoie énormément dans mes infolettes, dans mes publications sur mon site web. Pourquoi je ne vous vois pas? Parce que je me suis aperçue que ma clientèle que je vise, quand je la vous vois, elle pense que je ne parle pas. C'est pour les autres. Puis moi, je suis très dans mes infolettes. Tu sais, je pose comme je vous fais ce matin, tu sais, c'est quoi votre raison d'être? C'est quoi votre... Tu sais, fait que je veux les faire travailler un peu là-dedans. Je m'apercevais que j'avais moins de résultats, exemple, avec les clients quand je les vous voyais. Mais quand je leur dis, tu penses quoi de cette affaire-là? Ah, là, attends un petit peu, je vais y penser. Puis là, elle prend le temps. Puis moi, je trouve que comme ça, je suis capable de mieux l'accompagner. OK? Fait que pour moi, je tutoie. Puis en plus, ben, dans ma communication de tous les jours, encore, c'est arrivé cette semaine au téléphone, j'ai quelqu'un qui m'appelle, on se vous voit, on ne se connaît pas. C'est sûr qu'à un moment donné, je finis par transférer au-dessus. Je suis familière, j'aime les gens, c'est pas par un manque de politesse, c'est pour être en proximité avec la personne, OK? Fait que soyez à l'écoute de comment vous êtes, comment vous communiquez naturellement dans le fond. C'est comme ça que vous devriez communiquer aussi dans votre entreprise, avec votre marque, sur votre site web, sur les réseaux sociaux. Et la connexion H et H, super important, c'est humain à humain, OK? Cessez de vouloir vendre, puis probablement tant mieux si vous ne le faites pas, mais cessez de vouloir vendre, puis commencez à connecter avec les gens. Vous allez vendre pareil. Les gens aujourd'hui, ils veulent connecter avec l'entrepreneur, ils veulent connecter avec l'entreprise, OK? Combien d'entreprises m'appellent pour faire des publications, exemple, sur les réseaux sociaux pour... moi, je ne fais pas ça, là, mais pour les accompagner, mettons, à développer leur image, puis disent, ça ne fonctionne pas, je mets mes produits sur les réseaux sociaux, le monde n'achète pas. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne dialogue pas avec une bouteille de parfum. T'as beau mettre 8000 photos de produits sur ton Instagram, si je ne sais pas qui le vend, puis pourquoi tu tripes sur ce produit-là, je ne l'achèterai pas. OK? Fait que c'est vraiment important de connecter humain à humain, de ne pas juste essayer de vendre votre produit. Ça, encore une fois, ça fait partie de votre marque. Il est quelle heure, là? Eh mon Dieu, hein, je savais, ça passe vite, ça passe vite. OK. Le slogan, on va passer rapidement, mais ça se peut que vous en ayez un, ça se peut que vous n'en ayez pas, puis c'est vraiment pas grave. C'est quelque chose qu'on peut ajouter aussi, c'est vraiment pas nécessaire. Mais c'est le fun quand on en a un, par exemple, parce qu'on peut le mettre partout, puis on dirait que ça donne comme une petite couche de plus. Ce que ça fait un slogan, c'est que ça présente les bénéfices de notre approche, puis ça présente aussi notre personnalité. OK? Ça peut être travaillé de plein de façons. Vous avez les slogans qui sont très courts. Là, je vous ai remis l'exemple de Nike avec le « Just do it ». Hein? On se souvient sa mission, sa vision. Fait que c'est comme « fais-le, go ». Mets tes running, va courir, tu sais. Ils disent, cesse d'en parler, d'essayer ou d'en rêver. Commande, vas-y, fais-le.
C'est ça. Leur vision, c'est ça. C'est que les gens pratiquent le sport au quotidien. Fait que, ouais, go, just do it, fais-le. Puis, sinon, ce que j'aime beaucoup, moi, travailler avec les plus petites entreprises, c'est les 3 mots-clés. OK? Fait que c'est des mots qui font en sorte que votre client, quand il voit votre logo puis qu'il voit vos mots-clés, voit déjà le résultat apporté. OK? Ça peut être comme en produit, ça peut être comme en service. Là, j'ai un exemple de service ici qui est avec Lison Duval. Là, pour l'instant, Lison, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle fait. Mais les 3 mots-clés sont vitalité, équilibre et changement. Ce qui fait qu'on sait que si on va voir Lison, on va avoir de la vitalité, on va avoir un certain équilibre, puis on va avoir du changement. OK? Lison est naturopathe. OK? Fait que pour elle, c'était hyper important que les clients puissent voir tout de suite ça va être quoi le résultat. Fait que c'est comme ça qu'on travaille les 3 mots-clés. Puis là, quand je vous en ai parlé, vous allez en voir partout. De plus en plus d'entreprises utilisent 3 mots-clés. Puis ce qui est le fun, c'est que quand vous êtes une jeune entreprise, bien, vous pouvez les changer. Ce n'est pas quelque chose qui est fini final une fois que vous l'avez fait. Là. Vous êtes capable de les modifier, de dire finalement, c'est pas ça que j'apporte vraiment à mon client, c'est plus ça. On les peaufine, puis on peut les modifier au fil des années. Fait que ça, c'est super. Le rôle de l'entreprise, hein, en point 3, on a dit qu'on était pour le travailler un petit peu dans son branding authentique. Ça sert principalement à construire une entreprise qui fait du sens autant pour vous que pour votre client idéal. OK? J'aime dire et croire que ce qui se ressemble s'assemble, on le sait. C'est pour ça que j'aime beaucoup coller l'image à l'entrepreneur parce qu'automatiquement, on va attirer des gens qui vibrent à la même fréquence que nous, si on veut. Là. Vous avez une responsabilité à faire. Vous avez des devoirs qui sont de connaître votre clientèle, souhaiter, hein, on en a parlé, identifier son problème numéro 1, comme on l'a vu dans mon graphique, et de créer des offres pour elle. OK? Pourquoi on travaille ça en branding, puis on travaille encore plus en profondeur, mais parce qu'on va, avec notre identité puis notre marque, parler à notre clientèle idéale, on va se présenter à elle, on va lui jaser, puis on va avoir à promouvoir nos produits ou nos services. Fait que si on est capable de lui montrer qu'on la comprend parfaitement, bien, c'est sûr qu'on a déjà un pas de fête pour qu'elle vienne chez nous. Puis si en plus, on la comprend tellement qu'on est capable de créer des offres exclusives pour elle que d'autres commerçants, d'autres entrepreneurs n'ont pas à côté, bien, c'est un plus-value encore pour nous puis pour notre marque. OK? Clientèle, mais là, j'en ai parlé beaucoup. Clientèle actuelle versus clientèle souhaitée. C'est pas de faire du ménage du jour au lendemain puis de tout flusher vos clients que vous avez aujourd'hui pour aller dans ceux souhaités. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est quand on développe la marque, c'est le temps de se dire, OK, qui je veux attirer vraiment? Parce que l'image, elle va être faite en conséquence. Puis on va parler d'une façon, hein, de notre façon, mais pour aller l'interpeller, cette personne-là. Fait que c'est le temps d'y penser. Fait que si vous avez des produits haut de gamme, par exemple, puis tout le monde rentre dans votre boutique puis vous dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est parce que vous n'avez pas la bonne clientèle. Parce qu'il y a une clientèle pour toutes les sortes de produits puis tous les prix. Il faut juste être capable de lui parler puis de leur montrer que les produits sont parfaitement faits pour eux, selon leurs valeurs, ce qu'ils cherchent, leurs besoins numéro 1, OK? Fait que c'est juste ça que je veux vous dire. Fait que des fois, quand il y a une différence entre les deux, vous voyez que vous êtes tout le temps happé avec un service, puis que les gens, c'est parce que vous ne parlez pas à la bonne personne. Vous avez créé un service, puis qui ne se vend pas, bien, peut-être que votre service est super bon, mais peut-être que vous ne parlez juste pas à la bonne personne, tu sais. Fait que qui souhaitez-vous avoir comme client pour ça? Puis j'irai encore plus loin que ça, sa personnalité, c'est qui? Faites-en vraiment comme un topo complet pour être capable de savoir exactement c'est qui. Tu sais, en formation, je dis aux filles, on va jusqu'à leur nommer un nom de personnalité connue. Tu sais, homme, femme,
pour être capable de vraiment voir c'est qui. Tu sais, là, il faudrait que je refasse le travail, mais moi, dans le temps, c'était Véronique Cloutier. Tu sais, ça, c'était une de mes clientes idéales. Tu sais, c'était quelqu'un qui voulait aller loin, qui a de l'ambition, mais qui ne se prend pas au sérieux. Tu sais, là, fait qu'on voit un peu le topo, on sait où est-ce qu'elle mange au restaurant. Tu sais, il y a comme plein d'affaires, mais plus qu'on la connaît, notre clientèle, plus après ça, c'est facile de lui parler. Puis la meilleure chose qui peut vous arriver, surtout sur les réseaux sociaux, c'est que quelqu'un vous réponde ah, on dirait que tu me parlais vraiment à moi. Tu sais, j'ai lu ton message puis je t'écris là, parce que j'ai l'impression que c'est à moi que tu parlais. Tu sais. Fait que ça veut dire que notre travail de clientèle, notre avatar a vraiment été bien fait. Fait que faites attention à qui vous attirez. Problème numéro 1, de quoi a-t-elle réellement besoin? Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Parce que des fois, en produit, là, vous avez vos produits et tout ça, mais en service, c'est souvent on vous dit ah bon, ben mettons, j'ai une agence de graphisme, je vais aller voir les autres agences de graphisme, puis là, ben, je vais offrir tous les mêmes services que les autres offrent. Mais peut-être que ce n'est pas vraiment ça que votre clientèle souhaitée a besoin. De quoi a-t-elle réellement besoin? Puis à quoi elle rêve? C'est quoi ses inspirations? Pourquoi elle a un problème numéro 1 à régler? Puis c'est quoi le résultat qu'elle veut obtenir après ça? Est-ce que c'est plus de temps en famille? Est-ce que c'est... ben là, les produits, ça peut être plein d'autres affaires. Est-ce qu'elle va avoir une peau soyeuse? Est-ce qu'elle veut s'occuper d'elle? Elle prendre du temps pour soi? Ça peut être plein d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a créé ça, qu'on a comme pensé à son problème, on va créer des offres pour elle. Ça aussi, ça fait partie de votre marque. Comment pouvez-vous encore mieux l'aider à résoudre sa situation actuelle? Peut-être que vous allez développer une offre, un produit, une combinaison de produits qui peut vraiment encore mieux l'aider, tu sais. Fait que essayez d'ouvrir un peu les horizons et de ne pas juste penser à ce qui se fait actuellement. T'sais. Moi, je travaille beaucoup en partage d'écran avec mes clients, en design graphique. Là, vraiment, on crée l'image, le squelette de l'image, on le fait ensemble pendant une journée. Pourquoi? Il n'y a personne d'autre qui fait ça. De un, parce que j'ai cette habileté-là à le faire rapidement puis à comprendre ce que mon client veut. De deux, ma clientèle souhaitée, elle veut mettre la main à la pâte, c'est juste qu'elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas les logiciels, mais elle aime ça au bout de participer à la création de son image. Fait en offrant, moi, ce service-là, pour elle, est complètement comblé, puis il n'y a personne d'autre qui fait ça. Fait que je viens me différencier des autres, OK? Puis en plus, ben, elle haït les allers-retours. Tu sais, elle veut que ça soit vite, là, l'entrepreneur. Là. Pas le temps de niaiser pendant un mois avec des petites corrections puis des petites affaires, puis elle retourne ça au graphiste. Non. Elle revient, moi, je les refais. Tu sais, là, il y a comme tout ce back and forth-là que mes clientes ne veulent pas. En création, en partage d'écran, on évite tout ça, on finit la journée, merci, bonsoir, tout est terminé. Je suis heureuse parce que ça ne me tente pas de faire des corrections pendant 8 ans. Puis ma cliente, elle est heureuse parce qu'après sa journée, elle est prête, puis elle peut avancer. T'sais. Mais il fallait que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin, ma cliente? Donc, petit wrap-up. C'est bon, on est bonne. Développer sa marque avec un branding authentique. OK? Fait que là, on vient de voir comme tout ce qui n'est pas tangible. OK? Tout ce qui est de la réflexion pour être capable de mettre une clarté dans notre marque puis une belle ligne directrice. On vient tout de voir ça en focusant sur l'humain, puis en focusant qui nous sommes, là, puis en focusant sur la clientèle souhaitée. OK? Vous vous souvenez de mon tableau de tantôt. Maintenant, on va regarder comment valoriser votre image de marque en pensant à tout ça, qu'est-ce qu'on vient de voir. OK? Là, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon tableau, c'est comme deux visuels que j'ai mis ensemble, bref. Et je voyais que focus humain avec la couleur, puis je dis crime, ça fait du sens. Fait que je vous partage mon chose, il y a zéro scientifique là-dessus, mais focus humain, l'image de marque, on développe sur qui on est,
notre plus-value, nos valeurs, notre mission, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients. Nos visuels en général, on va vraiment prôner notre authenticité, qui on est. Puis sur les réseaux sociaux, on adore voir l'humain en arrière de l'entreprise. OK? Fait que je trouvais que les couleurs, je me suis dit, crime, on dirait que tout est pensé. Puis focus clientèle souhaitée, nos outils marketing, on va vraiment aller lui parler pour qu'elle sache qu'on la comprend, qu'on sait c'est quoi son problème numéro 1, qu'on sait c'est quoi ses rêves, ses aspirations, ses réels besoins. On va parler de ça dans les publications aussi beaucoup, Instagram, Facebook, dans nos textes et dans notre infolette. Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on lui serve, il faut qu'on tisse une relation vraiment avec la clientèle souhaitée. Je trouvais que genre, crème, on dirait que c'est fait comme ça, fait que je vous partage. Alors, comment valoriser votre image de marque? Premièrement, les avantages. On va regarder les avantages. Bien, être facilement reconnaissable. Là, votre image de marque, on le sait, hein, c'est comment que les autres vous perçoivent. Puis pour être perçu, il faut être vu. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'on voit? Bien, si c'est toujours, on va le voir tantôt, mais si c'est toujours cohérent, puis qu'on a bien bâti notre image de marque, bien, on va être automatiquement facilement reconnaissable. On va augmenter sa notoriété et sa crédibilité vraiment beaucoup parce qu'on s'est occupé de notre image, puis on a une image professionnelle. On est en maîtrise, on démontre qu'on est en maîtrise de ce que l'on propose parce que souvent, on va travailler nos services, tout ça en premier, mais on s'est rendu jusque-là, tout est comme clean, beau, parfaitement aligné dans toutes les plateformes qu'on présente. Fait que, ça montre qu'on est sérieux. On peut comme ça passer rapidement de novice à expert dans notre domaine, même si on est une jeune entreprise. Il y a des façons de travailler l'image pour être capable qu'elle évolue avec nous, mais d'avoir une belle fondation réfléchie, d'avoir une image qui peut être simple, mais cohérente partout, va vraiment vous aider de passer de novice à expert pour ceux qui démarrent. Et pour celles qui sont en service, ceux et celles qui sont en service, bien, on va être capable d'augmenter aussi plus rapidement nos tarifs parce qu'on a de la notoriété, crédibilité, on a de l'air plus professionnel. Fait que pour ça, mais les gens ils vont s'attendre à payer plus pour nos services. Comment je valorise l'image de marque? Comment on débute ça? Là, on est vraiment dans de la création graphique à ce stade-ci. La première chose que je demande à faire à mes clientes, parce que oui, moi, je les fais travailler. Quand vous travaillez en brand avec moi, vous faites travailler, c'est super important. On commence avec le style de votre image, OK? Fait que faire des recherches, inclure ça dans un mood board qu'on appelle, c'est un tableau de style, là, un tableau d'ambiance, que je pourrais dire en français. C'est toutes les inspirations. Je dis tout le temps, toutes les wow que pour vous, là, on n'est pas encore dans l'entreprise, là, parce que là, on parle de branding authentique. Pour vous, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que vous aimez? Les couleurs, les typographies, les textures, l'univers visuel, c'est vraiment comme toutes les photos qui accompagnent. Qu'est-ce qui fait que vous faites comme « Ah, oh, wow! » Tu sais, souvent, les clientes vont faire, exemple, des tableaux pour leurs couleurs. Moi, je les fais souvent travailler dans Pinterest. Puis finalement, ils vont comme « Aïe, aïe, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de jaune, exemple, dans mon tableau de couleurs. » OK. Puis là, une fois que ça s'est fait, là, on va se poser la question « Pourquoi le jaune? » OK. Ben, tu sais, pour moi, c'est joyeux, c'est ci, c'est ça. Ce qui fait que là, on est capable de trouver le sens puis de voir comment ça se fait que ça l'interpelle autant, tu sais. Fait que c'est important dans le brand. Les typos, la même affaire. Il y en a qui vont vouloir des polices plus droites, il y en a qui vont vouloir un script, il y en a qui vont vouloir un mélange des deux. C'est vraiment différent et propre à chaque personne. Fait que c'est important au début de savoir c'est quoi vos goûts, tu sais, parce que c'est plate d'avoir des clients qui arrivent puis qui disent « Ah là, il faut que je change de logo, là, je suis vraiment plus capable. Là, la graphiste, elle m'avait fait ça, là, puis là, ben non, je trouve ça vraiment lettre, là, ça fait 2 ans que j'ai ça, puis là, je suis toute obligée de recommencer. » Fait que prenons le temps de réfléchir correctement à chaque élément qui va faire en sorte que vous allez avoir une image de marque qui va perdurer dans le temps.
OK? La police de caractère, même celle qui accompagne, là, comme c'est marqué typographie, là, c'est important que vous puissiez la regarder puis comparer avec d'autres. Des fois, j'ai des clients qui me disent, souvent, les polices, tout le temps ça, mais là, je ne vois pas vraiment la différence. Puis maintenant, quand on les met un côte à côte, elle dit, ouais, c'est vrai que là, tu sais, fait vaut mieux passer 30 minutes, là, puis faire le tour des polices pour après ça que vous soyez certaine que vous avez fait le bon choix, quitte à traîner un choix que vous n'êtes pas certaine pendant le restant de vos 5, 6, 10 ans. T'sais. Parce que le but d'une image de marque, c'est que les gens se rattachent à elle. Fait que si vous la changez, bien, vous êtes faite. Fait que c'est important de le réfléchir au départ. Ensuite, une fois que le mood board est fait, là, on peut vraiment attaquer après ça la création de l'image de marque et ses déclinaisons. Important ici parce que souvent, dans les plus petites entreprises, je m'aperçois que vous n'avez pas ça. Puis c'est souvent là que vous avez de la difficulté à travailler avec votre logo, puis à créer vraiment votre image de marque complète. OK? Audrey Sayé Joalière, c'est une cliente avec qui j'ai travaillé déjà il y a quelques années. Tout est réfléchi. OK? Le logo au complet, ça va avec son avatar de client. On a dessiné des bijoux qui sont en alignement avec ce que Audrey fait en joaillerie. Les petites formes qu'il y a dans les cheveux de la femme aussi sont des formes que Audrey Sayé travaille toujours avec ses bijoux. Elle veut partager à la femme d'être belle, d'être féminine, même avec des bijoux qui sont plus délicats, par exemple. T'sais. C'est rare qu'Audrey va faire des gros bijoux tape à l'œil. Pour elle, c'est pas ça qui est important. C'est des petits bijoux super bien conçus, qui vont être plus abordables, qui vont faire en sorte que sa clientèle souhaitée, qui est un petit peu plus jeune, puisse se permettre d'avoir une belle pièce, puis qu'elle va être contente, puis elle va pouvoir porter tous les jours. OK? Fait que ça, c'est vraiment le logo complet qu'on va pouvoir trimballer en kiosque d'exposition quand on va au Salon des métiers d'art de Montréal, par exemple, ou peu importe, sur sa carte d'affaires, tout ça. Ensuite, on a la signature typographique qui est son Audrey Sayé joaillière. OK? Parce que ça, c'est mon style à moi, mais j'aime beaucoup que tous les logos parlent énormément. OK? Un autre graphiste va dire qu'il faut que ça soit le plus simple et tout ça. Moi, quand on veut la simplicité, on va aller travailler vraiment plus avec juste la signature typographique dans ce cas-là, puis on n'en fera pas d'icône. OK? Mais si je fais une icône, souvent, je veux vraiment qu'elle partage quelque chose de complet. Bon. Cela dit, vous avez l'Audrey Sayé joaillière, vraiment pour être capable de travailler, exemple, en plus petit, sur une signature, mettons, sur vos factures. Je pourrais dire ça, la papeterie. Tu sais, des fois, le gros logo complet, là, c'est un petit peu too much, des fois. En ayant celui-là, on est capable de le travailler. Puis ce que j'adore faire, parce que maintenant, avec le marketing web, les infolettes, souvent, on va aller faire juste la signature aussi de l'entrepreneur ou le nom de l'entreprise qu'on va pouvoir signer, exemple, en bas d'un courriel ou un infolettre ou ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment comme des versions différentes. Puis souvent, maintenant, là, je n'ai pas d'exemple là-dedans, mais on va pouvoir mettre aussi une version abrégée. Vraiment comme un petit icône qu'on va pouvoir mettre, tu sais, quand vous faites les sites, quand vous avez les sites web, vous voyez dans les onglets en haut là, du moteur de recherche, là, vous avez, c'est un favicon que ça s'appelle. Je n'ai pas le mot en français, là. Mais c'est vraiment mini, là. Fait qu'il faut vraiment que ça soit tout petit. Ce qui fait que vous avez plus de possibilités. Puis aujourd'hui, avec toutes les versions mobiles, les sites web sur Internet, des fois des crédits sur des publications aussi pour vos réseaux sociaux, c'est le fun d'avoir différentes versions que vous allez être capable de trimballer pour justement être capable de l'appliquer sur n'importe quel des visuels. Une image de marque, ça vient avec une charte graphique. Je tenais à vous en partager une très simple qu'on a faite pour Audrey. Dans le fond, le principe, ce n'est pas le design de la charte graphique en tant que tel, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui va vous aider vraiment beaucoup à utiliser votre marque. OK?
Signature typographique, comme je vous ai dit, Audrey Seillé-Joalière, bien, on l'a déjà réfléchi de comment on peut le mettre dans différentes déclinaisons pour que ça fasse tout le temps du sens. Puis une fois qu'on a fait ces déclinaisons-là, bien, on ne les change pas. T'sais. Vous n'aurez pas le Audrey Seillé avec le Joalière, mettons, en bleu. Parce qu'on a décidé que c'était en rose, en noir, puis en blanc. C'était ça parce que c'est ses couleurs principales de sa marque. OK? La petite signature d'Audrey, la même chose. On a fait la déclinaison pour qu'elle puisse avoir plus de possibilités à le travailler. Et une fois que c'est fait, on ne le change plus pour pas que les gens soient mêlés à toutes les fois qu'ils vont voir votre image de marque. Vous avez la charte de couleurs. Fait que ça aussi, on a des couleurs précises, puis on doit toujours prendre les mêmes couleurs. On ne veut pas un... Peut-être que c'est ce vert-là, mettons, surtout dans Canva aujourd'hui. On veut avoir nos codes de couleurs. C'est important que vous ayez votre charte de couleurs avec... Parce que en travaillant tout le temps avec les mêmes éléments, c'est là que les gens vont vous reconnaître. Vraiment. Fait que toujours le même vert, toujours le même rose, toujours le même bleu, c'est hyper important. La typographie aussi, toujours la même. Audrey Seillé, il faut que vous soyez capable d'avoir vos fichiers aussi pour être capable de les travailler dans vos documents à vous, dans vos Canva. Fait que c'est un petit guide qui fait en sorte qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a pris pourquoi. Les polices de caractère aussi, la Manrope là, pour faire les textes. On a trouvé quelque chose qui était lisible et qui se mariait bien avec les deux autres polices. On a les éléments graphiques. Ça, des fois, il y en a moins. Ça dépend vraiment du style, là. Mais pour Audrey, elle travaille avec tellement de textures dans ses bijoux que c'était vraiment important. Puis on est allé chercher des couleurs métalliques qui sont en alignement avec les métaux qu'elle travaille dans ses bijoux. Puis la texture, bien là, je suis allée chercher quelque chose comme dans les cheveux de la femme qu'on peut mettre dans n'importe quel montage graphique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bien, quand on regarde les publications d'Audrey, bien, on la reconnaît parce qu'on reconnaît sa texture, on reconnaît ses éléments graphiques, on reconnaît ses couleurs, on reconnaît ses polices de caractère. Ce qui m'amène à vous parler de cohérence et de constance dans nos outils. OK? Là, je vous ai sorti des exemples vite de ce qu'on a fait avec Audrey puis comment elle les utilise. Mais ici, vous avez son bandeau Facebook et ou Etsy, là, je ne me souviens pas exactement. Puis la carte d'affaires à Audrey, là, je ne l'ai pas mis, mais vous avez les mêmes choses. Vous avez les bandeaux métalliques, vous avez son logo. C'est important de toujours garder le même look sur ces petits cartons